Les amis, craindre Dieu, ça paye. Craindre Dieu, ça rapporte. Craindre Dieu, c'est bénéfique. Je vais te montrer quelques versets bibliques qui appuient cela. Dans Proverbe 9, le verset 10, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Proverbe 10, le verset 27, il est écrit « La crainte de l'Éternel augmente les jours ». En d'autres mots, la crainte de l'Éternel prolonge ton espérance de vie. Proverbe 19, le verset 17, « La crainte de l'Éternel mène à la vie ». Psaume 34, le verset 10 nous dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. » Oui, rien ne manque à ceux qui les craignent. David avait compris cela. Il a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni même sa postérité mendier son pain. En fait, tu n'es pas obligé d'être tout le monde. Si de nos jours, il y a certaines personnes qui brillent par le manque de respect, que ce soit envers les aînés ou bien même envers leurs parents, tu peux t'imaginer, est-ce que ce genre de personne peut respecter une personne qu'elle ne voit pas? C'est un peu compliqué. Dans ta famille, les gens ne craignent pas Dieu. Dans ton entourage, pareil. À l'école, partout, au boulot, pareil. Souviens-toi de l'histoire de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Déportés à Babylone, ils étaient obligés, contraints d'adorer des dieux étrangers. Mais ces jeunes gens ont choisi de manière catégorique d'adorer, de craindre leur Dieu. C'est l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient en déportation à Babylone. Ces jeunes gens faisaient partie des choisis, en fait des gens qui allaient travailler dans la cour du roi. Ainsi, on faisait attention à leur alimentation, à tout ce qu'ils devaient boire. Tout ce qu'ils mangeaient venait du roi. Alors, Daniel et ses compagnons allèrent voir l'intendant pour lui demander. En fait, il refuse de se souiller en mangeant la nourriture offerte par le roi. Mais ils demandèrent à l'intendant de leur servir que des légumes et de l'eau. Il y a une chose qui a attiré mon attention. Oui, certes que les médecins nous conseillent de manger beaucoup plus de légumes car c'est bon pour la santé. Maintenant, comment se fait-il que ces jeunes gens, en mangeant que des légumes et en buvant que de l'eau, comment ils peuvent être aussi plus compétents que les autres personnes qui étaient avec eux, qui mangeaient la nourriture du roi? Comment peuvent-ils être 10 fois plus intelligents, 10 fois plus sages que tous les sages, les devins, les magiciens du royaume de Babylone? Alors, j'ai tiré comme conclusion que ces jeunes gens, ce n'était pas seulement que les légumes qui les rendaient sages ou bien intelligents, mais ces jeunes gens associaient aux légumes et à l'eau la prière, le jeûne et la méditation. Oui, parce que un peu plus loin, vous allez voir, lorsque le roi Nabuchodonosor fait un songe sur la statue, tous les magiciens du royaume de Babylone n'ont pas pu interpréter le songe. Maintenant, le jeune Daniel est allé voir le roi pour lui demander de lui accorder un délai pour qu'il puisse être capable de décortiquer et d'interpréter le songe. Et Daniel est revenu voir donc ses compagnons et ils se mirent dans l'intercession. Vous voyez, ces jeunes gens-là, la prière, le jeûne était leur mode de vie. Oui, c'est dans les moments de jeûne que les gens s'abstiennent à manger des aliments lourds. Ils privilégient beaucoup plus des légumes ou bien des fruits. On peut donc tirer comme conclusion que ces jeunes gens étaient tout le temps dans le jeûne et la prière. Ainsi, un peu plus loin, on va voir que Daniel priait 3 fois par jour. Oui, tu peux être intelligent, tu es doué, mais la prière reste l'ingrédient qui fera toute la différence dans tout ce que tu vas faire.